C'était le début de ma prochaine vidéo YouTube. Je l'ai montré à ma meuf. Elle m'a dit « C'est de la merde, The Bee ». Du coup, j'ai tout recommencé. Je m'étais engagé à faire un recap et ne plus que écrire dans un super joli bouquin, de faire des récaps oraux de ce que je pense, etc. Et là, je viens d'avoir plusieurs conversations. Je suis en train d'hésiter vraiment profondément entre créer du contenu gratuit sur le sujet du trading, un sujet vraiment qui me passionne de fou, et lancer une offre d'accompagnement sur le milieu des coiffeurs. Donc c'est deux niches sur lesquelles je suis, pas dire expert parce que expert, il n'y en a que très peu, donc je suis vraiment bien placé pour parler de ça. Et j'hésite, et ça fait un long moment que j'hésite, et ça fait un long moment que je me dis bon, il faudrait que j'attaque, bon, il faudrait machin, et je fais rien. Donc ça fait 6 mois que j'aurais pu commencer, que je ne l'ai pas fait. Et ça commence à être problématique parce que si j'avais commencé l'un ou l'autre, eh ben, j'aurais avancé, j'aurais pris des pancartes, ça aurait été chouette. Actuellement, je n'ai pris aucune pancarte. Et il faut que je fasse un choix parce que j'ai pas envie de mettre de l'énergie. J'ai déjà mes business physiques, mes coiffeurs, je fais déjà du trading. Et là, je vais me rajouter une troisième activité. Il y a plein de gens qui me diront t'es zinzin, faut pas le faire. Moi, c'est ce que je veux faire, mais je ne vais pas me rajouter deux. Il faut que je fasse le choix. J'hésite entre l'accompagnement qui peut potentiellement dans 6 mois me rapporter, pour être gentil, on va dire 3 000 € par mois, et donc me permettre de géographiquement ne plus dépendre d'un bureau fixe. Et c'est pas le truc qui me passionne le plus, le milieu de la coiffure. J'y suis depuis 10 ans et j'aurais aimé sortir de ce monde-là. Et de l'autre côté, j'ai la création de contenu sur le trading, mais je veux rien vendre. Donc dans 6 mois, j'aurai rien à part potentiellement une personal brand et un bon network. Et je sais pas sur quel pied danser. Il faut que je fasse un choix. Je vais faire le choix avant ce soir. En toute honnêteté, je pense lancer ce truc de coiffeur, puis ensuite me remettre sur le trading. Mais en fait, je performe tellement en ce moment sur le trading que c'est cool. Mais justement, le trading, tout dépend des performances. Je suis sans doute très motivé parce que je fais des performances. Et si j'en fais plus, ben, ça va être différent. Ou alors, je lance l'accompagnement pour les coiffeurs et je fais du trading, enfin le montage, la chaîne YouTube, le Instagram de trading, un passe-temps que je fais le week-end, le soir, etc. Ça peut être une bonne idée. Mais les multi-assets, c'est compliqué. Moi, j'ai pu intégrer les parts de mon entreprise parce que je suis un couteau suisse et c'est ce que je suis, c'est ce que j'aime, c'est faire plein de trucs différents et pas faire du monofocus. Et ça peut desservir comme ça peut servir. En tout cas, on ne nuit jamais. Salut les amis, on est vendredi 28 mars, il est 9h20, je fais l'analyse avec un poil de retard. Pour aujourd'hui, on n'a pas trop bougé, j'ai pas eu ma vente, je sais pas si vous vous rappelez, en tout cas je sais même pas si je vais le mettre au montage, mais hier j'ai cherché une vente ici, j'ai pas eu mon déclenchement. On est venu ici et moi j'attendais le prix là, donc voilà c'est pas grave. Si je le prenais ici, j'avais pas un super risk-reward, donc j'ai préféré laisser ma place. Je suis content de l'avoir laissé passer parce que sinon ça aurait été un peu stressant, une position un peu chiante. Je préfère quand ça arrive. Voilà. Donc hier, pas de trade. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est à peu près la même chose qu'avant-hier. C'est-à-dire qu'on a cette liquidité-là, ce magnifique BPR. Après cette liquidité-là, il y a toute cette trendline à venir chercher. On voit que là, si on a ce trade là, on est en train de construire aussi cette liquidité là. Donc voilà, principe de liquidité. Est-ce que je vous l'explique maintenant? Non, je l'expliquerai la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, principe de liquidité, qui est très très important, enfin dont je me sers énormément. Il y a plein d'autres traders qui traitent différemment. Ce qu'on peut voir sur DX, c'est qu'on a à peu près la même chose. Si on se met un H4, on est en train de construire cette trendline, on vient de la prendre, on vient de rentrer dans un bloc, enfin non, ça c'était hier.
On n'a pas eu notre achat sur le DX. Voilà, c'est pas très clair sur DXY. On voit qu'on a, comme sur Euro, cette trendline là. Ici, on va attendre le prix. Je vais mettre une alarme sur le plus bas daily. Mais sinon, voilà. On va attendre plus d'informations. Il y a des news américaines à 13h30. Donc voilà. Je vais en profiter pour vous parler des order blocks. Les order blocks, j'ai demandé à ChatGPT une définition parce que... Donne-moi une définition d'un order block en trading. Salut Cécile! Un order block, c'est une bougie ou un groupement de bougies qui précède un mouvement fort directionnel, haussier ou baissier, qui présente l'endroit où les gros joueurs du marché sont probablement entrés. Pourquoi c'est important? Parce que le marché revient souvent dans ces zones avant de repartir dans la direction initiale. C'est là que les institutions accumulent ou distribuent. Comment le repérer? Ça, je sais. Un order block, c'est le dernier mouvement haussier avant une baisse. C'est le dernier mouvement baissier avant une hausse. Donc ici, on a un order block. Ici, on a un order block. Si on écoute ce que ChatGPT dit, dans ces gros blocs d'ordre, c'est là où les grosses institutions accumulent de l'argent pour ensuite le distribuer. Donc on peut voir par exemple sur ce gros bloc d'ordre en H1, ici en M15, on voit qu'on a fait une manipulation à la baisse pour ensuite acheter. C'est ça un order block. Et moi, je m'en sers très souvent pour prendre mes trades. Soit un order block peut être respecté. Par exemple, si on se met en haute unité de temps en H4, ici, ça va être un order block. Donc, c'est-à-dire le dernier mouvement haussier avant la baisse. Vous voyez? Dernière bougie haussière avant la baisse. Et nous, on va s'en servir de la manière suivante. Quand un order block prend de la liquidité, il est sans doute valide. Quand il ne prend pas de liquidité, ça va être sans doute un trap. On s'approche très rapidement du concept de liquidité. La liquidité, ça va être la cause du marché. C'est-à-dire que ici, on vient liquider tous les traders qui pensaient que ce bloc allait réagir pour devenir de nouveau haussier. Mais on voit que ce bloc-là ne prend pas de liquidité. Donc, c'est sans doute un trap. Une fois qu'on rentre dans ce bloc d'ordre, beaucoup de traders se mettent à acheter, donc de différentes manières, au 50%, sur la mèche, etc. Et on peut voir ce que le prix vient déclencher tous les stop loss, parce que la plupart du temps, les traders mettent leur stop loss au niveau du bloc d'ordre, parce que si on reprend les structures, un order block est aussi un plus bas. Vous vous rappelez, bas, haut, structure haussière. Ici, on avait un plus bas. Si on a un plus bas qui est pris, ça peut être un break of structure ou un change of character, donc un changement de tendance. Et donc les traders, à partir de ce moment-là, se disent c'est une invalidation de mon trade qui veut partir à la hausse, donc si le prix vient à ce niveau-là, je veux plus être dedans. Donc ils mettent leur stop loss là. Et on voit qu'on prend simplement la liquidité de ce bas-là, et ensuite on monte. Voilà, on monte de 30 pips. 30 pips, on peut facilement faire un compte 3. Donc nous, on cherche les petits mouvements. Donc voilà, et c'est commencer à repérer les order blocks, ceux qui sont des traps, ceux qui ne sont pas des traps. Donc pour rappel, un order block qui prend de la liquidité est un order block valide. Un order block qui ne prend pas de liquidité est un order block qui va se transformer en trap, qui va se transformer en liquidité. Les liquidités sont en partie sous les plus hauts et les plus bas du marché. Il y a plein d'autres liquidités. Une trendline, c'est une liquidité. Un support résistance, c'est une liquidité. Mais les order blocks, c'est hyper important de les repérer pour pouvoir comprendre où le prix va aller et pour quelles raisons il va respecter un bloc d'ordre ou pas. On se retrouve dans pas longtemps pour voir si on a un trade. Bisous les boss. On est le 28 mars, il est 15h19. On vient de prendre la liquidité qu'on attendait sur Euro et sur DX. Les alarmes sur lesquelles on s'était mis ce matin. J'aurais préféré prendre des ventes sur DX et des achats sur Euro, mais on va faire l'inverse. Ça nous va aussi. Pour revenir sur l'order block, un order block, c'est la dernière bougie baissière avant la hausse ou la dernière bougie haussière avant la baisse. Ce qu'on peut voir là, c'est que cet order block-ci n'a pas fonctionné. C'est transformé en trap. Cet order block-là a fonctionné. Je m'attendais à ce qu'il ne fonctionne pas et qu'on vienne chercher, qu'on prenne le trap aussi. Ça n'a pas été le cas. Ce qu'on peut voir sur l'achat, c'est que ici, il doit y avoir un order block en M5. Voilà. Cet order block, comme on le voit, prend de la liquidité, mais est lui aussi dans un bloc. Donc, il n'a pas été respecté. Là, on vient de prendre cette liquidité. On va forcément attendre qu'on ait notre setup en M1 avec nos confirmations. On ne va pas rentrer comme des bourrins. Mais là, on a notre confirmation pour commencer à rentrer. Et la prochaine fois, ce bloc-là sera sans doute un trap. Alors que cet order block-là servira d'entrée.
Alors, que peut-on dire de ce setup pour le moment? En M1, ça me plaît pas beaucoup parce que on vient de nous faire comprendre qu'on voulait aller plus bas parce qu'il y a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Mais j'ai pas le setup que j'aimerais. J'ai pas du tout le setup que j'aimerais. Moi, dans l'idéal, j'aurais aimé que ça revienne ici, mais ça fait un peu short. Il n'y a pas de BPR au-dessus. Encore, c'est beaucoup plus joli sur DXY, mais il n'y a rien qui est laissé en M1. Ouais, c'est plus joli sur DXY. On a un BPR là. Je vais peut-être plutôt regarder sur DXY ce qui se passe. Ce qui va me faire... faut pas oublier qu'on a cette liquidité en dessous. Je vais attendre que cette liquidité soit prise et je prendrai ma décision. Mais j'aurais plus d'avis qu'il faut patienter. Aïe. Low. Eh ouais, ça c'est de l'interne en fait. Aïe, low. Et sur Euro, c'est autrement. Parce que là, on reprend le plus haut. Ça, c'est beau aussi sur Euro. Ça voudrait dire qu'il faut qu'on vienne là. Donc, je me positionnerai ici. Ouais, c'est très serré, quoi. C'est très serré. J'ai pas trop l'habitude de prendre aussi petit en stop loss. Et voilà, viser la liquidité d'après, c'est un choix. Mais je pense qu'on va juste viser l'efficience là avec cette liquidité là. Ça fait déjà 1 contre 8. C'est déjà largement suffisant. Mais ce que j'aimerais beaucoup, moi, c'est qu'on vienne... Là, je sais pas. Je suis pas fan. On va attendre un petit peu. On est le 28 mars, il est 17h26. On est à la fin de cette semaine. On n'a pas eu d'entrée et je vois pas quelque chose qui me plaît. Ici, on a créé de la liquidité, mais on n'a pas de truc intéressant vraiment à venir chercher. Moi, j'aime bien qu'il y ait un brin de liquidité. Enfin, mon setup est pas là. On va arrêter pour cette semaine. On a fait une super belle semaine. Là, ce qu'on peut voir, c'est que cet order block là a tenu parce qu'il a pris cette liquidité. Donc là, on est en train de redevenir haussier. Mais à mon sens, on va venir dans cette zone là et on va retomber. D'ailleurs, c'est peut-être en train d'arriver là maintenant sur les 50%. Ouais, mais voilà. On n'a pas notre setup, moi il me manque un peu de liquidité là pour rentrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des concepts que vous voulez appréhender dans ces vidéos YouTube. Merci à tous de suivre la chaîne, c'est un vrai régal, je me régale à faire les vidéos. Et puis j'espère que vous aurez plu. Allez, bye bye.